Et yop tout le monde, c'est Lucas MX42, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour vous partager l'émission qu'on a fait avec toute ma classe. Et je vous fais cette petite voix off pour vous prévenir qu'à un moment on parle de soprano, donc oui je vous spoil un peu. C'est vrai, mais à un moment on parle de soprano et on met la chanson Fragile que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo pour des raisons de copyright. Et pas un droit d'auteur, enfin j'ai pas envie de me faire copyright la vidéo, donc j'espère que vous allez kiffer. Mettez-vous à l'aise confortablement avec des poquins, de la bouffe, de la boisson, ce que vous voulez, et passez un bon moment. Bon visionnage. Vous êtes sur FM 43, en presque direct de Saint-Didier-en-Velay et du collège Roger Ruel. Les 5e 5 vous proposent 5-5-4-3, les 5-5 du 4-3. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur FM 43, la radio tournée par les 5e du collège Roger Ruel avec la participation de Madame Audin, Lily, Delphine et Johan. Merci à tous. Nous allons commencer avec Chair de poule. Les histoires qui vous font frissonner. Vous, la gardienne en danger. Une jeune fille qui économise pour l'université trouve un petit boulot. Elle doit surveiller la maison de son voisin. Le premier jour, le voisin lui demande de venir pour 19h. 1 heure après être arrivée, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche. Le numéro appelant est un numéro privé. 30 minutes plus tard, un autre appel. « Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai. » La jeune fille raccroche. Elle appelle la téléphoniste pour lui demander d'où venait l'appel de l'homme. L'appel venait du téléphone au 2e étage de la maison. L'assassin était donc dans la maison. Merci Mathis, maintenant nous passons à Meryl. Bonjour, je vais vous présenter l'histoire de la Dame Blanche de Balamas. Vers les années 80, des jeunes adolescents partent dans une voiture à la mer. Sur la route, des jeunes croisent une dame blanche. Ils la prennent dans la voiture, puis elle pousse un cri et pouf, elle disparaît. Ils portent plainte au commissariat, puis le commissariat ne la retrouve pas. Faites attention car sur la route, vous pouvez la retrouver. Chair de poule. Les histoires qui vous font frissonner. Vous. Merci Meryl et Mathis. Maintenant, nous retrouvons Léane et Chiara. Bonjour. Je vais raconter l'histoire qui se passe en 1943. Ça se passe dans une forêt, vu que 4 jeunes à la recherche de nids d'oiseaux. Sauf qu'ils vont faire une découverte plus macabre. Ils ont trouvé un crâne. Ils vont donc immédiatement prévenir la police. La police décide donc d'enquêter sur cette affaire. Mais cela donne rien. Des graffitis apparaissent, puis une hypothèse apparaît qu'un homme voulait faire une blague à sa femme, car elle était vivre. Ils l'ont laissée contre un arbre, puis quand elle se réveillait, elle ne sache pas où elle est. Mais sauf, elle ne s'est jamais réveillée. La police refait une reconstitution à partir du crâne, à partir de la photo du crâne, car le crâne avait disparu. Et vous l'avez-vous vu le crâne ? Nous verrons ça dans les forêts. Merci Chiara, maintenant nous passons à Léane. Je vais vous raconter l'histoire de la femme aux lèvres fendues. C'est l'histoire d'une très belle femme qui vit avec son mari au Japon. Seulement, son mari ne lui dit jamais qu'elle est belle. Alors, pour qu'elle l'entende par un homme, elle trouva un amant. Mais quand son mari a été au courant, il a voulu lui enlever ce qu'elle avait de plus cher au monde, sa beauté. Il lui découpa les lèvres jusqu'aux oreilles. Quand la femme se regarda dans le miroir, elle poussa un gros cri et elle mourut. Mais son âme resta sur terre. Pour se venger de son mari, elle le tue, puis met un masque et part rencontrer des hommes. Elle leur demande si elle est belle. S'ils répondent non, elle les tue. S'ils répondent oui, elle enlève son masque, puis elle les tue. Le seul moyen pour vous de vous en ressortir vivant est de lui donner un cadeau. Elle en sera tellement chamboulée qu'elle vous laissera repartir. Alors, j'espère que vous ne la croiserez pas si vous partez au Japon.
Chair de poule. Chair de poule. Les histoires Qui vous font frissonner. vous. Merci Léane, Chiara, Meryl et Mathis de la chronique Chair de poule. Vous êtes bien sur FM 43, en presque direct de Saint-Didier-en-Velay. Il est 5-5 du 4-3, l'émission des 5e 5 du collège Roger Ruel. Merci, maintenant nous passons au Gamer Fou. Les gamers fous. Les légendes du gaming. C'est quoi le gaming? Bah, c'est les jeux vidéo. Bonjour Lucas. Je vais vous présenter le jeu Assassin's Creed Valhalla. Dans ce jeu, vous pourrez contrôler Eivor, appelé ami des loups. Vous pourrez aussi voir des paysages magnifiques. Vous pourrez en savoir un peu plus sur la mythologie nordique, car vous verrez des apparitions de Odin, le dieu principal de la mythologie nordique. Merci. Nous passons au deuxième Lucas. Bonjour. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de Minecraft. Il existe une légende autour d'un disque. Ce disque n'est pas comme les autres. Ce disque raconte une légende. C'est un mineur qui se faisait chasser par des monstres. Il se fait tuer au bout d'une heure ou deux. Le mineur resta sur la map et traqua les autres joueurs qui parviendraient à aller dans la mine. J'espère que vous pourrez rencontrer ce disque et que vous pourrez le retrouver. Les gamers fous. Les légendes du gaming. C'est quoi le gaming? Bah, c'est les jeux vidéo. Bonjour, vous pouvez retrouver du contenu jeux vidéo sur ma chaîne YouTube, LucasMX42. Et qu'est-ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Je publie du contenu jeux vidéo pour partager ma passion depuis 4 ans. Merci, nous pourrons aller voir tout ça. C'était les 3 Lucas de la chronique Gamer Fou. Vous êtes bien sur FM 43, en presque direct de Saint-Didier-en-Velay. Il est 5-5 du 4-3, l'émission des 5e 5 du collège Roger Ruel. Maintenant nous passons à Emma, Anaïs, Lily. Bonjour. Bonjour. Chronique, musique. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma sorcière bien-aimée. C'est une sorcière dans un dessin animé qui représente une sorcière classique au grand chapeau avec un nez pointu. Quand cette sorcière bouge son nez, elle obtient tout ce qu'elle veut. Nous avons choisi ce dessin animé car il est en rapport avec les légendes et contes. Cette série est légendaire pour les personnes plus de 30 ans. Vos parents doivent sûrement la connaître. Merci Emma, maintenant nous passons à Anaïs. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous raconter Harry Potter. Le film Harry Potter est connu car ces films ont du mystère, de l'action et beaucoup de quêtes à accomplir. Puis il y a des acteurs très connus comme Daniel Radcliffe qui joue le rôle Harry Potter. Puis il y a Emma Watson qui joue le rôle de Hermione Granger. Nous avons choisi le film Harry Potter car dans ces films, on retrouve des légendes comme la première légende de la pierre philosophale et beaucoup d'autres. Si vous n'avez pas vu ce film, allez vite le voir. Est un chanteur qui est né le 14 janvier 1979. Son vrai prénom est Saïd. Il a 4 frères et sœurs. Sa mère s'appelle Zahara. 2 de ses frères sont rappeurs. À 16 ans, Soprano rencontre 2 de ses futurs associés. C'est en écoutant Chris Cross qu'il eut envie de faire du rap. Dès 1998, il commence à poster sur les réseaux sociaux. Il arrête ses études et se lance dans des projets solo, puis sort son premier album en 2007, Puisqu'il faut vivre. Sa femme et lui ont 3 enfants, dont 2 filles et un garçon. Maintenant, nous allons vous présenter une citation de la chanson Fragile de Soprano. Voilà pourquoi j'ai besoin que tu me parles de toi, que tu me partages, que tu saches que ton père sera toujours là pour arracher les mauvaises herbes sur ta route. Nous avons plusieurs témoignages. Nous leur avons dit chanson fragile de Soprano et plusieurs nous ont répondu cette chanson fait passer un message sur le harcèlement. C'est-à-dire que les autres profitent de la fragilité des gens pour faire du harcèlement, subir le plaisir de détruire
une personne. Finalement, ce sont eux les faibles. Il faut aider les personnes victimes de harcèlement, le dénoncer, le stopper. Soprano est un bon porte-parole. Maintenant, si vous n'avez jamais entendu ou vu le clip, nous allons vous le décrire. Au début, c'est une fille qui se fait harceler dans son collège, puis au milieu du clip, il y a la fille harcelée dans sa chambre. Elle se regarde dans son miroir et fait des selfies avec son téléphone. Ensuite, à la fin du clip, il y a Soprano et sa fille dans une forêt avec plein de bougies. Merci pour cet appel. Nous pensons tous à Soprano avec cette musique. Maintenant, nous allons changer avec quelque chose de plus bizarre avec les chaudrons baveux. Les chroniques du chaudron baveux. Potions et remèdes miracles. Potions et remèdes miracles. Amandine, bonjour Emma. Bonjour. Vous avez mal à la gorge? Faites un grog. Il vous faut un verre. Il faut mettre du miel, du sucre, du rhum, puis il faut mettre de l'eau chaude dans le verre. Le grog est fait, vous pouvez le boire et ça devrait calmer votre mal de gorge. Nous nous retrouvons avec Emma. Si vous avez des maladies de peau, utilisez la pierre de crapaud. On peut aussi l'utiliser par friction sèche sur les moutons et les cochons pour soigner les piqûres d'insectes et les morsures de serpents. Chez certaines personnes, on lui attribue une très grande valeur. Si vous avez une migraine, allez chercher un crapaud et appliquez-le sur votre tête et la douleur disparaîtra en un clin d'œil. C'est embêtant quand même. Bon, je vais vous donner une astuce pour éviter que ça gratte. Il vous faut aller chercher 3 sortes d'herbes différentes et aller les frotter sur la piqûre. Et normalement, ça ne gratte plus. Si vous avez des affections oculaires, il faut prendre des cloportes vivants et les avaler. On dit aussi que pour soigner une dent douloureuse, il faut prendre une coccinelle à 7 points et se l'écraser sur la dent. Bah tiens, moi aussi j'ai un remède pour calmer le mal de dents. Je vais vous expliquer. Il faut prendre un clou de girofle, le disposer dans votre bouche et les laisser ramollir. Puis, les écraser délicatement. Il faut le laisser environ 30 minutes en bouche. Pour couper la colique, on m'a raconté qu'il fallait prendre une infusion de poudre de vipère. Je vais maintenant vous parler d'un animal autrefois protecteur, et c'est évidemment la chouette que l'on clouait sur la porte de sa grange pour se préserver du mauvais sort. On la cloue maintenant sur la face intérieure pour que ça passe inaperçu. Bon, imaginez les sorcières dans les contes pour enfants. Vous savez, celles qui ont le nez crochu et qui volent sur des balais. Et bah aujourd'hui, je vais vous donner la vraie définition d'une sorcière. C'est une personne qui pratique une magie de caractère traditionnel, secret et illicite, ou même dangereux. Maintenant, je vais vous parler de remèdes végétaux. Attention, pour pouvoir les récolter, ces plantes médicinales, le ramasseur doit avoir pris un bain et jeûné. Il doit aussi porter des vêtements blancs et ne pas porter de chaussures. On doit aussi éviter de couper la plante avec un objet en métal. Ainsi, on peut fabriquer des médicaments pour la peau qui peuvent soigner les hommes et les bêtes toute l'année. Maintenant, je vais vous faire une liste de plantes et leurs effets. Pour commencer, il y a l'aigremoine qui agit sur les entorses, la chémie pour les plaies, le bouillant blanc sur les engelures, la bardane pour les piqûres d'insectes, la brionne pour les rhumatismes et pour finir la camomille sur les brûlures. Merci pour ces remèdes. Merci Emma, merci Amandine. C'était les chaudrons baveux. Et nous nous retrouvons maintenant avec Jade et Amy. Bonjour. Okano Basho no Denetsu. Legends from Chronique de Altrove. Légende d'ailleurs. Légende d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Akamento. Selon la légende, ce fantôme sévit dans les toilettes publiques. Affublé d'une cape rouge et d'un masque blanc, alors que vous êtes tranquillement en train de faire vos affaires, une voix fantomatique vous demande si vous préférez une cape rouge ou une cape bleue. Si vous répondez rouge, le fantôme vous coupe la gorge, vous décapite et vous coupe en petits morceaux pour que votre sang forme une cape rouge autour de vous. Si vous répondez bleu, il vous étrangle jusqu'à ce que votre visage devienne bleu. Pour lui échapper, il faut répondre une autre couleur ou simplement dire qu'on ne veut pas de cape. Et nous nous retrouvons avec Amy. Bonjour Amy. Bonjour. Je vais vous raconter la légende des trolls de Norvège. Les trolls incarnent l'esprit naturel de la Norvège. Il est la forêt et la montagne en mouvement.
Il est le symbole de notre peur de la nature. Autour d'un rocher, d'un recoin d'une forêt, on peut observer une forme sombre se déplacer en silence. On pouvait voir des trolls avec 3 têtes et peuvent avoir aussi un seul œil juste au milieu du front. Ils pouvaient vivre des centaines d'années. On peut les observer seulement la nuit parce qu'ils n'aiment pas la lumière du jour. S'ils ne rentraient pas sur leur montagne avant l'aube, ils se transformaient en pierre. Bien qu'il eût un aspect humain, mais leurs mains et leurs pieds avaient seulement 4 doigts. Les trolls avaient un long nez et leur mère les utilisait pour mélanger le bouillon ou la soupe d'avoine. Il avait une queue couverte de poils. Laid, sympa, tendre et agressif, romantique et sportif, rêveur et joyeux, il représente tous les aspects de l'homme. Chaque personne peut retrouver les traits de sa personnalité dans un troll. Merci, mais ils n'ont pas intérêt d'être enrhumés quand ils touillent les souples avec leur nez. Merci Jade, merci Amy. Vous êtes bien sur FM 43, en presque direct de Saint-Didier-en-Velay. Les 5-5 du 4-3, l'émission des 5e 5 du collège Roger Ruel. Et nous retrouvons maintenant Enzo et Lauric. Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler des musiques d'horreur. Les musiques d'horreur sont souvent utilisées dans les films afin de créer une ambiance spéciale, du suspense, de la peur. On peut donner comme exemple le film Annabelle, sorti en 2014, réalisé par John R. Leonetti, qui parle d'une poupée qui hante une famille. Été 1969. John et Mia, qui attendaient leur premier enfant, viennent de déménager dans une maison à Santa Monica. John, qui ne sait comment chailler son épouse, lui a offert une poupée ancienne. La nuit suivante, ils sont sauvagement attaqués par un couple lié à une secte satanique. La police leur porte secours rapidement, abattant l'homme tandis que sa femme se trancha la gorge, laissant couler quelques gouttes de sang dans l'œil de la poupée. La scène qui fait le plus peur est celle où la fille dort et que Annabelle lui saute dessus. Je n'ai pas aimé certains passages car les scènes sont souvent jouées au même endroit. Ce film, à l'aide notamment de la musique qui l'accompagne, nous fait sursauter, frissonner et plein de suspense. La poupée accompagnée de musique d'horreur apparaît aussi dans d'autres films comme Conjuring. Merci Enzo, merci Lauric. Dina, que penses-tu de cette émission que nous venons de tourner ? Je trouve que c'était super. En plus, on peut la réécouter le mardi 9 mars à 18h sur FM 43 et en podcast sur radiofm43.org. Vous êtes sur FM 43, en presque direct de Saint-Didier-en-Velay et du collège Roger Ruel. Les 5e 5 vous proposent 5-5-4-3, les 5-5 du 4-3. On peut les applaudir ?